Comme vous le savez sans doute, la prochaine Audi A3 sera l'une des stars du Salon de Genève. Donc en attendant de la voir en vrai et sans camouflage sur le stand suisse, nous avons eu la chance grâce à Audi de pouvoir faire quelques kilomètres au volant d'un mulet de la prochaine Audi S3, d'où les images camouflées et d'où le fait que je ne pourrais pas vous parler de l'intérieur puisque je n'en ai pas le droit avant le mois de mars. En revanche, on a pu faire un beau parcours dans les Açores au volant de cette nouvelle Audi S3. Alors, en termes de puissance, Audi a encore été assez vague. On sait que l'ancienne génération faisait 300 chevaux. A priori, la nouvelle fera au moins 310 chevaux. Mais ils sont encore en train de finaliser les tests d'homologation. Donc, ils n'ont pas voulu communiquer sur des puissances officielles. Mais on tablera au moins sur 310 chevaux. La nouveauté, donc, outre les changements de dimension, mais qui ne sont pas très perceptibles avec le camouflage, le changement de ligne, qui est encore moins perceptible, ce qui est vraiment nouveau, c'est surtout le châssis, notamment les suspensions pilotées qui seront de série sur la S3, et le système Quattro, qui reçoit quelques innovations. Alors en termes de sensation de conduite, on a vraiment affaire à une Audi siglée du S, c'est-à-dire que c'est une sportive, pas quelque chose de totalement délirant non plus, c'est quelque chose qui reste très polyvalent. En termes de confort, c'est assez bluffant, puisqu'on était chaussé en 19, qui sera a priori la montre d'origine sur cette version sportive. Et franchement, ça reste très acceptable au quotidien. On a différents modes de conduite qui permettent de jongler entre soit un mode efficiency, donc plutôt économique, en allant jusqu'au mode sport, où là vraiment on a vraiment le système Quattro qui laisse pas mal de marge de manœuvre, même si encore une fois on est chez Audi, donc on a encore quelque chose d'assez sage, et pas non plus de totalement déluré. Je ne peux pas vous dire grand chose d'autre malheureusement, puisque tout ce qui est design intérieur-extérieur, je ne peux pas en parler. Tout ce qui est tarif, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous les dire non plus. Voilà, c'est un produit très sympa. Ceux qui étaient fans de l'ancienne S3 adoreront la nouvelle, puisqu'on garde vraiment les principes de cette voiture, c'est-à-dire une sportive très polyvalente, agréable au quotidien, et puis quand on a envie, on peut vraiment s'amuser. Que Audi a travaillé sur la sonorité moteur. Alors encore une fois, c'était pas définitif, mais en mode sport, je peux vous dire que le 4 cylindres turbo chante très bien. Aux côtés de cette version sportive Audi S3, qui ne sera pas disponible tout de suite, il faut savoir que la prochaine A3, on pourra la commander à partir de mars, et les premières livraisons auront lieu en mai. Et en mai seront donc livrés des modèles plus classiques. Donc en essence, on aura un 3 cylindres de 110 chevaux et ensuite un 4 cylindres de 150 chevaux qui sera également disponible avec une version semi-hybride, donc avec une petite batterie afin de soulager le moteur thermique. Et en diesel, on aura un TDI 116 et un TDI 150. C'est une gamme qui est calquée évidemment sur la Golf et sur la Seat Leon. Et petit détail amusant, la précédente génération d'A3 avait été dévoilée avant l'ancienne génération de la Golf, puisque Golf A3 et Seat Leon changent à peu près en même temps. Et apparemment, Volkswagen n'avait pas du tout aimé de se faire griller la politesse par Audi. Donc pour ces générations-là, la Golf est sortie en premier, la Seat a eu les honneurs d'être en deuxième, et la 3 sera donc la troisième. Et puis pour le reste, on vous reverra à Genève, puisque là on aura l'occasion de la voir en vrai et de vous en dire plus.